Voici l'histoire du jeu de rôle L'éveil des seigneurs des runes, Pathfinder, vécu par nos héros, Caleg Viridus, humain et prêtre d'Abadar, Hilarion, magnome étrange et varisien et ensorceleur, Ogriam Obrar, un tieflin, paladin de Sarenrae, et Eric, un tueur humain et mercenaire. Cette aventure démarre à Point de Sable, une petite ville présentée dans la vidéo Welcome to Sunpoint. La vidéo utilise le programme Fantasy Ground Unity et la bande son est tirée de Syrinscape. Vous trouverez les liens dans la description. L'éveil des seigneurs des runes, les offrandes calcinées, première partie, feu et festival. Les personnages se retrouvent de passage dans la ville pour diverses raisons, voyage, curiosité et autres. C'est le jour du festival du macaron. La ville se prépare à célébrer l'édification de la nouvelle cathédrale, ici, bâtie sur les ruines calcinées de l'ancienne église. Ce nouveau jour va clore le passé macabre qu'a vécu Point de Sable ces dernières années. Le festival du macaron. Le festival débute promptement à l'heure prévue le premier jour d'automne. La place, devant l'église, est vite noire de monde à mesure que s'entassent les riverains et les voyageurs. Plusieurs tentes de marchands proposent nourriture, vêtements, artisanats locaux et souvenirs aux badauds. Le discours de bienvenue. Dès le discours d'ouverture, la taille de l'assistance est considérable et les 4 orateurs principaux délivrent chacun leur tour. Excusez-moi pour les pauses, j'en ferai quelques-unes. Et les 4 orateurs principaux délivrent chacun leur tour un court discours de bienvenue apprécié du public. L'attitude amicale et l'excitation de Madame Déverin, le maire, s'avère contagieuse alors qu'elle accueille les visiteurs et plaisante en disant que même Lars Rovanki, le tanneur, un bourreau du travail notoire, a réussi à s'arracher à sa tannerie pour assister au festival, ce qui amuse tout le monde, sauf Lars. Le prévôt, Baylor Sigu, je vais retrouver ici, le prévôt, Baylor Sigu, refroidit quelque peu l'assistance avec son tempérament maussade. Il rappelle qu'il faut être prudent à proximité du feu de joie et demande d'observer une minute de silence en mémoire de ceux qui ont trouvé la mort dans l'incendie qui ravage l'ancienne église du village quelques années auparavant. Le prochain orateur aurait dû être Lonjiku Kaijitsu, mais il est subitement tombé malade et n'a pas pu se rendre à la cérémonie. Ce qui ne surprend guère les villageois qui savent bien qu'ils détestent les frivolités et les festivals. Heureusement, Sirdak Drocus, le comédien de Point de Sable, parvient aisément à ramener la bonne humeur dans la foule grâce à de pétillantes anecdotes, tandis qu'il rappelle sans être totalement irrévérencieux les étapes franchies par la ville pour financer et construire la nouvelle cathédrale. À la fin, il ne manque pas de faire sa publicité comme à son habitude et invite tout le monde à passer au théâtre de Pointe-Sable le lendemain soir pour apprécier sa nouvelle production, La malédiction de la harpie. Il révèle à cette occasion que le rôle titre de la reine harpie sera tenu par la fameuse diva magni-marienne Alishanda. Enfin, le père Xanthus s'avance et prononce un discours. Ici. Hop. Voici le père Xanthus. Il prononce un court discours pour remercier tout le monde et déclare ouvert le festival du macaron. Un festival du fun et des jeux. Des jeux et des concours se déroulent toute la journée. Et l'on assiste à des courses en sac, des parties de cache-cache, des concours d'haltérophilie, d'équilibrisme, de tir à la corde et autres. Les personnages, joueurs, participent à ces jeux comme ils le désirent. Le lâcher de macaron. À midi, le père Xanthus et ses acolytes
pousse une grosse charrette couverte sur la place, et après avoir raconté la courte parabole où Desna tombe sur Golarion, où une enfant aveugle la soigne, et que pour la remercier, la déesse transforme cette fille en papillon immortel. Les prêtres lèvent la bâche du chariot et libèrent des milliers d'enfants de Desna. Un furieux nuage de macarons qui tourbillonne dans les airs et s'élève en une spirale colorée sous les vivas de la foule. Pendant toute la journée, les enfants essaieront sans succès d'attraper les papillons, qu'ils manqueront toujours de peu. Le déjeuner. Il est gratuit et offert par les tavernes de Pointe-Sable, qui apportent chacune leur meilleur plat. Cet événement est un véritable défi commercial entre les tavernes, que cela soit pour gagner de nouveaux clients ou pour nourrir la foule affamée. Il devient vite évident que la coqueluche du déjeuner est, une fois de plus, Ameiko Keijitsu, dont le saumon au curry et la bière de Perse hiver précoce éclipsent facilement les autres mets comme la soupe de homard de la Mixine ou la venaison au grain de poivre de cerf-blanc. La consécration. Alors que le soleil se met à se coucher, le père Xanthus monte sur le podium central, utilise une pierre tonnerre pour attirer l'attention de tout le monde et s'éclaircit la gorge alors qu'il se prépare à réciter la prière du premier rêve. Un claquement sec comme un coup de tonnerre lointain traverse la foule alors que les derniers rayons du soleil inondent le couchant. Un chien errant qui avait rampé sous un chariot pour s'assoupir se réveillant sur ce. Le tintamarre des conversations s'interrompt rapidement alors que toutes les têtes se tournent vers le podium central. Le père Xanthus rayonnant grimpe sur la scène. Il s'éclaircit la voix, en soudain une grande inspiration avant de parler, et soudain, le cri d'une femme déchire le silence. Quelques secondes plus tard, un autre cri retentit, puis un autre. Un déferlement soudain de nouvelles voix étranges, des hurlements, des ricanements perchés, qui ne semblent pas vraiment humains. La foule s'écarte et quelque chose passe alors en courant au ras du sol, ricanant avec une gaieté dérangeante. Le chien errant, réveillant en sursaut, lance un aboiement douloureux avant de s'effondrer dans un gargouillis, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Alors que le sang forme une mare autour de sa tête, le tohu-bohu d'une étrange chanson chantée par des voix criardes se met à briller les tympans. C'est à ce moment qu'un gobelin qui lèche le sang laissé sur la lame de son tranche chien, tout en jetant un regard excité à la foule, est à la recherche d'une nouvelle cible. La chanson est un poème gobelin, entonné par plusieurs chanteurs gobelins, comme une musique de bar destinée à motiver les gobelins. Dans cette première bataille, un groupe de gobelins, dont celui qui a tué le chien, attaque les personnages joueurs. Et ils se rassembleront donc, les 4, pour se défendre et défendre également la populace sur la place. Après cette courte bataille, ils récupèrent leur souffle, restent à 4, et pourtant le chaos aux alentours est toujours présent. Les gobelins se sont emparés de Pointe-Sable. Ils courent de partout, fous furieux, campent et tranchent à tour de bras. Ils ne sont pas simplement 3, mais certainement plusieurs dizaines. À s'être emparés visiblement de la place, mais aussi de plusieurs endroits de Pointe-Sable. Un groupe de gobelins a trouvé le chariot qui contient le combustible pour le feu de joie.
juste au-dessus de la place du festival et y ont mis le feu. Même si les PJ ne se précipitent pas pour voir ce qui se passe, ils se retrouvent rapidement face à plusieurs gobelins cacotants et ricanant, armés de tranches-chiens et de torches. Dès que les gobelins aperçoivent les PJ, ils glapissent de joie et attaquent. Les gobelins sont armés de torches enflammées, ce qu'ils manient avec une joie démente. Mais ils bénéficient aussi du coup de chien d'un de leurs champs de guerre. Un barde gobelin capable de les plonger dans une frénésie meurtrière grâce à ses représentations. Après s'être frotté aux deux premiers groupes de gobelins, les personnages sont légèrement blessés et le père Ventus va venir vers eux, les remerciant pour leur aide et leur octroyant quelques soins magiques car c'est un prêtre de destin. Meurt, chien meurt. L'événement final du raid des gobelins se déroule alors que les choses se sont un peu calmées au festival. Ici et là, les bruits de combat, les fracas des épées, les appels des gardes de la ville, les cris et les chants des gobelins résonnent encore dans les rues, mais sur le lieu du festival en lui-même, la plupart des citadins ont fui. Un ou deux gobelins sont restés pour piller la nourriture et beaucoup gisent morts, tout comme les quelques malheureux habitants. Il semble évident que le combat s'est déplacé, d'autant qu'un hurlement et un aboiement furieux retentissent soudainement au nord. Un peu à l'est du cerf blanc, juste devant la porte nord, on va se retrouver ici à cet endroit-là. Un commando gobelin monté sur un chien gobelin s'attaque courageusement à un noble et à son chien de chasse. L'homme en question s'appelle Aldern. C'est un citadin effrayé parmi tant d'autres. Aldern se cache derrière un tonneau d'eau de pluie, d'où il appelle au secours pendant que son chien affronte le commando. Les personnages arrivent juste à temps pour voir le commando gobelin tuer le chien avec son coupe-cheval. Le chien s'écrase au sol mourant alors que les comparses du commando gobelin, qui s'étaient cachés à proximité pendant qu'ils s'occupaient du chien, lancent des vivas et émergent de leur cachette. Les gobelins sont encore distraits par leur victoire, ce qui permet aux personnages joueurs de les attaquer par surprise pendant qu'ils tournent leur attention vers Ganrenard. Un troisième combat a lieu contre les gobelins. Ils repousseront bien entendu de manière assez facilement le commando gobelin. Aldern les remercie chaleureusement et les complimente, notamment celui qui a l'air le plus brave et le plus fort. Il regarde alors nerveusement autour de lui à la recherche d'éventuels gobelins et informe les personnages qu'il restera encore quelques jours en ville, au Dragon Rouillé, au sud de Point de Sable. On va voir le Dragon Rouillé ici. Et que s'ils en ont l'occasion, il aimerait leur parler plus longuement et peut-être les récompenser correctement pour leur avoir sauvé la vie. Victoire. Le temps que les personnages triomphent du commando gobelin et sauvent Aldern Ganrenard, la bataille est terminée. Les gobelins survivants fuient en désordre vers le nord, préférant parfois sauter de la falaise vers une mort certaine plutôt que d'être capturés. Plusieurs d'entre eux sont pourtant capturés vivants, mais il est inutile de les interroger. Les gobelins ne savent rien, si ce n'est qu'ils ont reçu l'ordre de tuer les villageois et de brûler la ville. Ils ne se souviennent même pas du nom de leur chef, ils savent juste qu'il s'agit d'un grande jambe. La plupart se rappellent tout de même qu'il était en mission secrète au cimetière de la ville, mais ils ignorent tous pourquoi. Après l'attaque des gobelins, Point de Sable n'a guère envie de terminer le festival du macaron. Les habitants se retirent chez eux pour se cacher et se remettre des horreurs de la journée. Mais ils prennent le temps de remercier les PJ qui les ont sauvés.
En fin de journée, les PJ reçoivent la visite d'Aimeko Kaijitsu. Elle a été très impressionnée par les exploits des personnages et leur propose de séjourner gratuitement au Dragon Rouillé pendant une semaine pour les remercier d'avoir aidé la ville à triompher des gobelins. Fin du premier épisode. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Point de Sable se remet de cette attaque et qu'un mystère se cache derrière cette mystérieuse attaque programmée et coordonnée des gobelins.